Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes qu'on va réaliser pour dimensionner les différents éléments de notre construction. Je vous rappelle, il s'agit bien d'un hangar industriel en charpente métallique avec des portiques de stabilité pleins, avec des poutres, des traverses et des poteaux en profil. Et la famille choisie dans ce projet-là, c'est la famille EPE pour les deux, poteaux et pour la traverse. Dans l'ancienne vidéo et dans la dernière étape, on est arrivé à générer toutes les charges appliquées et considérées pour notre projet, y compris les actions du vent, les différentes actions du vent, les charges permanentes, y compris le poids propre de la structure et le poids propre de la couverture réalisée en panneau sandwich et le bardage métallique en bac acier, ainsi que la charge d'entretien comme montre le modèle déjà. Notre construction est soumise à une charge répartie uniforme surfacique d'intensité 25 kN par mètre carré. C'est déjà l'action c'est la charge d'entretien. Donc avant de commencer la génération des combinaisons de charge, j'ai travaillé dans le modèle de D sur les potelets et j'ai dit que son rôle c'est de supporter uniquement l'action du vent qui frappe la face pignon. Et donc, puisque dans le calcul, je vais considérer ça comme étant une charge, une poutre soumise à l'affection, et la charge répartie, c'est uniquement l'action du vent qui s'applique à ce panneau-là. Et j'ai effectué un relâchement au niveau de cette liaison-là. J'ai libéré le déplacement par rapport à X, par rapport au repère local du procédé. J'ai libéré le déplacement par rapport à X pour ce nœud-là et la rotation par rapport à Y. Pourquoi? Parce que ici, comme je vous ai dit, les charges descendantes, elles vont être supportées par le traverse et par les poteaux. Et donc, cet élément-là, elle va supporter l'action du vent et son poids propre uniquement. Mais lorsqu'on a travaillé sur le modèle de D, j'ai uniquement 3 degrés de liberté. Et pour le 3D, j'ai 6 degrés de liberté. Et donc, je dois engendrer une modification au niveau de ce relâchement-là. Donc, je vais aller à définition de la structure, relâchement. Vous remarquez ici que vous avez ici relâchement 1, c'est déjà articulé, et c'est déjà généré automatiquement parce que ici vous avez ajouté des pannes et des listes de bardage. Pour le modèle 3D, ils sont des éléments bien articulés, donc relâchement automatique a été ajouté à la liste des relâchements qui existent déjà par défaut et le relâchement créé pour le potelet. Pour le relâchement pour les potelets, je vais cliquer 2 fois ici, donc regardez ici. Par défaut, des modifications ont été engendrées. Donc l'origine, c'est déjà une articulation, donc aucun relâchement, aucune direction qui est relâchée. Et au niveau de l'extrémité, c'est-à-dire au niveau de ce-là, je vais garder UX, RY et RZ relâchés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, un relâchement qui a été créé déjà automatiquement pour les potelets, pour les pannes et les croix et les listes de bardage. Et pour les potelets, comme je vous ai dit, j'ai engendré une modification parce que, comme je vous ai dit, le passage de 2D en 3D, le fait de, dans le modèle 2D, je dois considérer 3 degrés de liberté. Et dans le 3D, dans le 3D, vous avez 6 degrés de liberté. Donc, j'ai engendré une petite modification au niveau du relâchement créé déjà dans le modèle 2D pour
l'extrémité de chaque potelet. Donc, à l'origine, c'est-à-dire au niveau de la fondation, c'est la rotule déjà définie comme appui. Et au niveau de l'extrémité, toujours le UX, elle est libre, c'est-à-dire ce nœud-là, elle a la liberté de se déplacer verticalement, et comme ça, je vais négliger pour cet élément-là de supporter les actions descendantes, c'est-à-dire les charges engendrées par le poids propre des différents éléments et la charge d'entretien et l'action du vent descendante ou bien descendante. En réalité, ça veut dire surchanté, à ce niveau-là, vous avez un assemblage avec un trou blanc pour laisser la liberté de ce nœud-là de se déplacer verticalement et d'effectuer ces rotations-là par rapport au repère local. Donc, c'est bon au niveau des relâchements. Je vais passer directement pour générer les combinaisons de charges. Je dois vérifier d'abord les notes. Je vais aller à outils de préférence de la tâche. Et dans l'ordre de conception, je vais mettre ici pour les structures acier-aluminium. NFEN 1993-1, c'est la partie de l'Eurocode 3 qui s'intéresse aux bâtiments en charpente nucléaire. Pour les combinaisons de charges, c'est aussi par rapport à la norme Eurocode 3. Je vais aller maintenant chargement combinaison automatique. Je vais générer toutes les combinaisons possibles. À l'état limite ultime, à l'état limite service, je dois vérifier ici que toutes les charges sont sélectionnées. Il faut faire attention ici pour les actions du vent. Comme je vous ai dit, le vent a été généré selon le NP65 et les combinaisons, elles seront générées par rapport au code 3. Qu'est-ce qu'il dit dans le code 3? Il dit que si vous avez la pression normale, je vais majorer cette pression-là par 1,2. Si vous avez une pression extrême pour le vent, je vais utiliser l'action du vent telle qu'elle est dans les combinaisons de charge. Donc, ici, je vais considérer que la pression est normale. Vous avez un coefficient ici égal à 1. Je vais garder 1 si vous avez une pression extrême. Et je dois modifier ce coefficient-là en 1,2 si vous avez une pression normale. La différence, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pression normale? C'est-à-dire, je vais prendre la vitesse du vent enregistrée dans la station du météo et je vais prendre la valeur moyenne des vitesses enregistrées pendant une période de retour donnée. Donc, pression normale, ça veut dire la pression du vent considérée ou bien calculée en se basant sur la valeur moyenne de la vitesse du vent enregistrée pendant une période de retour donnée. Donc, et extrême, c'est-à-dire je vais prendre la plus grande valeur de la vitesse du vent enregistrée pendant la période indiquée. Donc, extrême, c'est plus important que normal. Généralement, on travaille avec la pression normale et dans la combinaison de charge, je vais majorer cette pression-là par 1,2. Pour modifier ce coefficient-là, je vais sélectionner toutes les actions du vent et je vais cliquer sur éditer paramètres. Et ici, je vais mettre 1,2 au lieu de... Vous devez réaliser ou bien effectuer cette étape-là, cette modification-là, uniquement si vous avez comme donnée du projet une pression normale pour votre action du vent, comme donnée du vent. Et donc, dans les combinaisons de charges, les charges variables, le coefficient de sécurité, c'est toujours égal à 1,5, mais égal à 1,5 fois 1,2, ça fait 1,8 si vous avez une pression normale. 1,5 fois action en poids W directement si vous avez la pression extrême. Donc, si vous avez la pression normale, il faut majorer l'action du vent générée par robot par 1,2. Si vous avez la pression extrême, vous allez garder un coefficient égal à 1 parce que c'est déjà la plus grande valeur de la pression du vent enregistrée pour la période donnée. Pour les combinaisons à limite utile et à limite service, donc vous avez ici pression, charge permanente et exploitation, et vous avez l'action du vent. Pour les relations maintenant, et pour les charges permanentes, ou pour les charges d'exploitation, et pour le vent ou exclusif.
Et je vais générer toutes les combinaisons de charge. La longueur déchargée, comment? Longueur déchargée est supérieure ou égale à la longueur de la barre. Je dois vérifier ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler les poteaux et les traverses pour regarder c'est quoi le problème exactement. C'est bon? Donc, comme je vous ai dit, les jarrets de longueur 10% de la longueur totale de la barre, de la traverse, et de hauteur, c'est le même profilé que je vais utiliser. Donc, regardez maintenant, toutes les combinaisons de charges ont été générées à l'état limite utile et à l'état limite service. Dans 11, vous avez toutes les combinaisons de charges à l'état limite utile, et dans 14, vous avez toutes les combinaisons à l'état limite service. Pour afficher toutes les combinaisons de charges, je vais aller à chargement, tableau de combinaison. Et je vais sélectionner toutes les combinaisons de charges, bouton droit, transformer pendulation en combinaison. Cette option-là, il nous permet d'afficher toutes les combinaisons de charges générées par robot, quel que soit à l'état limite utile ou bien à l'état limite service. Je vais aller directement dans le dimensionnement des barres acier aluminium et je vais commencer par le dimensionnement des éléments de contreventement. Je vais commencer par les croix centrées réalisées par double cornière 70 x 7 et les poutres au vent par double cornière 60 x 6. 60 c'est la longueur de l'aile et 6 mm c'est l'épaisseur de la cornière. Donc, je vais commencer par ces deux familles-là. Je vais créer une nouvelle famille numéro 1. C'est la famille pour les croix centrées. Pour la liste des pièces, je vais sélectionner ça rapidement, puisque je connais des profilés pour cette famille-là. Non, c'est uniquement pour les croix centrées. Ok, c'est ça. Voici la liste des pièces. J'ai sélectionné uniquement les profilés dans la section de la double cornière 70 x 7. Enregistré. Pour la deuxième famille, c'est la famille des poutres tournantes. Et pour la liste, sont les profilés dans la section, c'est le 60 double cornière 60 x 6. J'ai créé deux familles jusqu'à maintenant. La première famille, la famille pour les croix centrées, et la deuxième famille, c'est la famille pour les poutres vent. Je vais aller à type de barre acier aluminium pour définir les coefficients de flambement pour cette famille-là. Les coefficients de flambement sont les mêmes pour les deux. Donc je vais mettre ici croix centrées. Et poutres vent. Ok. Donc, ces éléments-là, elles sont soumis à un effort axial, quel qu'il soit de compression ou bien de traction. Si l'effort maximal, il s'agit bien de la traction, elle va vérifier juste la résistance de la section transversale.
Si l'élément est soumis à la compression, dans ce cas-là, il va vérifier sa résistance vis-à-vis des instabilités élastiques, essentiellement le flambement. Pour les éléments soumis à la compression élancée, il doit vérifier sa résistance vis-à-vis le flambement. Donc, je dois définir le coefficient de flambement. Dans l'exécution, je vais prendre ce cas-là. Donc, pour les poutres rondes et les croix centrées, la forme de croix, assemblées par un assemblage boulonné, et donc réellement c'est la moitié. Donc je vais considérer que ça que c'est le biarticulé, mais réellement je ne vais pas considérer toute la longueur de la barre, mais c'est uniquement la moitié de la barre, parce que je vais considérer cet assemblage-là pour les croix centrées et pour les poutres rondes. Donc il s'agit bien d'un croix, mais au milieu, chaque barre elle sera divisée sur deux, et l'assemblage, je vais considérer les liaisons de l'extrémité, c'est le biarticulé. Donc, je vais considérer juste la moitié de la longueur de chaque élément là. Regardez dans le modèle robot, j'ai considéré toute une barre pour chaque élément. Mais dans la réalité, comme je vous ai dit, je vais considérer cet assemblage-là pour ces éléments-là. Donc, le croix sera divisé au milieu. Donc, je dois considérer dans le calcul la moitié de la longueur de chaque barre. Donc, c'est pour cette raison j'ai mis 0,5 ici. Et le coefficient de flambement pour les deux, je vais mettre 1 parce que j'ai dit que la liaison, je vais considérer que c'est le biarticulé. Aucune vérification à l'état du service. Et je vais enregistrer cette fiche-là. Et cette fiche-là, je vais l'appliquer pour les croix centrées, les poutres rondes. Je reviens ici, je vais mettre le dimensionnement de la famille, les deux familles créées, et je vais effectuer le dimensionnement à l'état limité par rapport à la combinaison en dessous. Donc, pour les croix centrées, le profil est correct, c'est le double cornière 90 x 9, c'est-à-dire le profilé proposé il est insuffisant. Et pour les poutres au fond, c'est la double cornière 70 x 7. Donc il suffit de cliquer sur le profil correct et de cliquer par la suite sur changer. Bien sûr, cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur le structure. Bien sûr, le profilé va changer et donc le poids propre de la structure aussi va changer. La même chose pour les poutres au vent, les profilés corrects sont les doubles cornières 70 x 7. Donc regardez maintenant, automatiquement les profilés ont été changés. La section des profilés. Donc si j'affiche la note de calcul pour les croix centrées, elle va vérifier le flambement, ok, parce que l'effort maximal, il s'agit bien d'un effort maximal de compression. Un effort de compression. Positif, dans le robot, c'est-à-dire effort de compression. Négatif, c'est-à-dire un effort de traction. Donc, une petite modification au niveau de la fiche, j'ai remarqué ça dans la note de calcul affichée. Je lance le calcul d'abord. Bon, avant de lancer le calcul, je reviens ici à la fiche créée. Et pour, dans plus, vous avez ici un effort normal, uniforme sur toute la barre, quelle que soit compression ou bien flex. Je lance par la suite le calcul. Et au lieu de sélectionner ici la vérification dimensionnement, c'est bon, j'ai dimensionné les éléments et j'ai terminé le profil grec, je vais vérifier maintenant par rapport à la nouvelle mise à jour. C'est bon. Finalement, le 90 x 9, c'est le profil correct pour les courroies centrées, et le 70 x 7, c'est le profil correct pour les poutres au vent. Donc les deux, l'effort maximal, il s'agit bien d'un effort de compression, et donc il est en train de vérifier la stabilité des éléments
vis-à-vis le flambement. Si c'était négatif, le NED, elle va effectuer uniquement une vérification de la résistance de la section transversale. Je vous remercie.